Retour sur le premier gros événement de l'année, la Fête du Livre. Pour sa 33e édition, le public, les livres et leurs auteurs étaient bien au rendez-vous. Et cette fois, c'est le thème de la vie sauvage qui était mis à l'honneur. Le rapport nature-culture, la question de la part animale, tout un tas de gros enjeux aussi évidemment environnementaux qui sont des enjeux de notre temps. Donc on est parti sur cette idée de la vie sauvage en déclinant ensuite autour de la sauvagerie du monde contemporain. Rencontres avec les auteurs, dédicaces, lectures musicales ou encore remise de prix. De nombreux moments ont rythmé les 4 jours de festival. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir des auteurs que je ne connais pas. Avoir des informations sur leur écriture, sur ce qui les habite. C'est intéressant de rencontrer les auteurs, puis après faire le tour, et puis voir un petit peu les bouquins qu'il y a, découvrir des livres. Il n'y a que des gens qui aiment la lecture, donc les échanges que je peux avoir avec ces lecteurs me ravit et sont ma principale gratification. Nous avons tous des souvenirs avec les insectes. Le comptage de pois d'une coccinelle, des sauterelles dans le... Pour les enfants, des ateliers ainsi que des spectacles étaient organisés, comme celui-ci sur le monde des insectes, une façon pour eux de découvrir les livres autrement. J'ai vu les papillons. Des papillons. Oui. On a vu que les papillons, ils se cachaient sous les feuilles quand il pleuvait. Mais quand il pleuvait. Que ce soit pour les tout-petits, les ados ou les parents, il y en avait pour tous les goûts, pour que chacun y trouve son bonheur. Moi j'aime bien les livres un peu objets, donc pop-up, avec des techniques particulières, des filtres, voilà. Donc j'aime bien découvrir les dernières nouveautés au niveau de la littérature jeunesse. Cette année, la Fête du Livre a encore été un succès avec près de 35 000 visiteurs. Faut laisser cuire, on en a bien pour 40 minutes à peu près. Ok, ça marche. Il faut que la chair elle soit bien tendre, Au menu cet après-midi-là, tarte au poulet et petits légumes, sauté de veau et fondant au chocolat. Des recettes simples et faciles que le chef Philippe Rousseau est venu partager avec ce groupe de seniors. Un moment apprécié de tous où règne la convivialité. Oui, moi ça m'intéresse plus que faire la cuisine, l'aspect convivial. En cuisine, ne vous inquiétez pas, hein, non, on en profite aussi pour faire connaissance, pour rencontrer du monde. Organisé dans le cadre des ateliers seniors, ce cours de cuisine permet de créer du lien tout en apprenant des astuces de chef. J'ai appris des tas de choses là, fantastique. Les conseils du chef, plus en plus de ça, l'harmonie du groupe. Je suis motivé, quoi. Moi qui n'avais jamais goûté à la cuisine, pour moi c'est une première. Faut pas penser qu'ils sont seniors ou pas seniors. Je pense que dans leur tête, on est tous pareils. Hein. On vieillit à l'extérieur, mais à l'intérieur, on bouge pas. Donc, non, faut les tutoyer. Il faut créer une bonne ambiance. Et puis c'est tout. Mais ça se passe très bien. Tout au long de l'année, de nombreux événements sont organisés pour les seniors brondillants, que ce soit des sorties, des animations, la nouvelle carte Bron Senior ou encore un guide d'information. Ainsi, Bron fait partie des 100 villes de France à avoir obtenu le label Ville Amie des aînés. On doit s'interroger sur comment nos villes sont adaptées à ces personnes seniors, à ces personnes âgées, et comment on peut améliorer toutes les composantes de la ville, que ce soit la mobilité, le transport, toutes ces dimensions-là qui doivent être réfléchies, un peu mieux expertisées pour être encore mieux développées, même si on fait déjà beaucoup de choses, et c'est ça la démarche Ville Amie des aînés. Et pour aller plus loin, dès la rentrée, un diagnostic territorial sur l'adaptation de la ville aux aînés sera fait en lien avec l'Université Lyon 2. Ce diagnostic, il va être assez sérieux avec des focus group, il va être co-construit avec les personnes âgées et il va être restitué, puis il va être la base d'un plan d'action pour les années à venir. Un enjeu de taille puisque 20% de la population française a plus de 65 ans. Retrouvez